Bonjour Fabien Lehagre. Bonjour David. Bonjour, vous avez créé en 2014 l'AAA, c'est l'Association des Américains accidentels. Alors, dites-nous d'abord en quelques mots pourquoi avoir fondé cette association. Eh bien, auparavant, nous étions sous un modèle collectif et malheureusement, ce modèle collectif avait ses limites puisque nous voulions agir sur un plan plus juridique pour pouvoir trouver une solution favorable à nos problématiques. Voilà, donc il faut expliquer que vous intervenez pour ces Français qui sont nés sur le sol américain, mais aussi pour des Français qui sont nés en France et qui sont au moins d'un parent américain. Tout à fait. Voilà. À partir du moment où ils ont la nationalité américaine, ces personnes peuvent faire partie de l'association, puisque cette association a pour objet de défendre les binationaux franco-américains résidant hors des États-Unis contre l'extraterritorialité de la législation américaine. Ouais. Alors, ils ont quelques soucis, parfois, ces binationaux, et notamment depuis 2010. En 2010, les États-Unis ont adopté ce qu'on appelle la fameuse loi FATCA. Et puis alors après, il y a eu un accord fiscal qui a été signé en 2013 entre les États-Unis et la France. Vous pouvez nous dire en quelques mots ce que dit cette loi américaine, la loi FATCA? Alors, concrètement, FATCA est donc une loi américaine qui a été imposée par les États-Unis au reste du monde. Quelques pays n'ont pas signé, néanmoins, comme la Chine. Mais les Français ont signé. Mais les Français ont signé. Ça a été donc adopté par l'Assemblée nationale en 2013. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que ça oblige? Ça oblige les banques du monde entier, en fait, à identifier les personnes de nationalité américaine et à transmettre leurs informations bancaires au fisc américain. Même s'ils n'ont vécu que quelques jours aux États-Unis. Même s'ils n'ont vécu quelques jours. Et ce sont les, comment dirais-je, les autorités françaises qui échangent ces informations avec les Américains. Donc c'est la France qui donne les noms et les informations aux États-Unis. C'est exact. Ouais. Également les informations, par exemple, de ma fille, dès lors que j'ai une procuration sur son compte. Dès lors qu'il y a une procuration, eh bien, les informations sont envoyées au fisc américain. Alors pour bien comprendre les soucis que ça peut parfois causer à certains citoyens français américains, français, je propose de regarder ensemble un exemple concret. Lors de Matos et Fabrice Hakou ont pu rencontrer l'une des victimes de cette loi américaine. Il s'appelle Diego Cesari. C'est l'un de ces Américains accidentels et il vit près de Toulon, dans le sud de la France. On regarde. Il y a 3 mois, le rêve de Diego Cesari s'est effondré. Donc ça, c'est la maison pour laquelle on avait signé un compromis de vente. On l'avait trouvé sympa, un endroit calme, un environnement vraiment accueillant. Il n'y avait pas de raison pour que ça se passe mal. Et ça me fait un peu bizarre de la revoir parce que voilà, je m'étais projeté dessus. Diego Cesari n'avait aucun doute. Il allait facilement obtenir un prêt immobilier pour acheter cette maison près de Toulon, dans le Var. Lui et sa compagne sont fonctionnaires, leur capacité d'emprunt est largement suffisante. Pourtant, toutes les banques lui ferment la porte. Voilà, c'est ici que j'ai failli signer mon prêt. C'était la deuxième banque qu'on voyait. On avait une autre banque, le Crédit Agricole, qui nous avait refusé le prêt. Et c'est donc là qu'on aurait peut-être pu signer si on ne m'avait pas demandé des documents que je ne peux pas fournir actuellement. Ces documents, seuls les États-Unis peuvent les lui donner. Car Diego Cesari est aussi américain. Un Américain par accident. Les seuls souvenirs qui lui restent des États-Unis sont dans cette pochette rouge. Ma mère a gardé tous les documents, voilà les photos, récemment elle m'a tout ressorti. Donc elle m'a même retrouvé un joli certificat de naissance. Il est né à San Diego, un peu par hasard. Son père, chercheur, est à l'époque en poste dans une université californienne. Quelques mois après sa naissance, toute la famille quitte le pays, définitivement. Mais aujourd'hui, 45 ans plus tard, il doit prouver qu'il est en règle avec le fisc américain. Sinon, aucune banque française ne peut lui accorder un prêt. Le sésame, c'est le numéro fiscal américain. On l'obtient entre autres via ce document. Un parcours du combattant qui peut coûter très cher. On peut nous demander nos dernières années de salaire, nos dernières années de relevé bancaire pour que le fisc américain puisse décider qu'est-ce qu'on en doit. Et éventuellement, après, nous intégrer dans leur processus fiscal et nous donner un numéro fiscal. Il faut prouver au fisc que vous n'avez pas voulu fuir le fisc américain. Donc c'est des démarches qui peuvent aller de 15 à 20 000 euros. Il y a des exemples jusqu'à 50 000 euros, des personnes qui ont payé jusqu'à 50 000 euros pour se mettre à jour fiscalement avec les États-Unis. Des cas d'Américains par accident comme Diego Cesari, il en existe plusieurs dizaines de milliers en France. Les problèmes fiscaux auxquels ils peuvent être confrontés ne sont apparus qu'il y a 3 ans.
Fin 2013, la France signe avec les États-Unis l'accord d'application de la loi FATCA. Une loi américaine qui impose aux banques étrangères de transmettre toutes les informations bancaires de leurs clients américains. Même pour ceux qui ont toujours payé leurs impôts en France, comme Diego Cesari. Lui ne rêve que d'une chose, s'installer et devenir propriétaire dans un joli village du Var. J'ai pas de lien avec les États-Unis. D'ailleurs, bon, vous voyez l'accent que j'ai, je pense que je suis plutôt assimilé à un bon Français qu'à un Américain. Quand je vois les conséquences que ça a au niveau de mes finances, enfin au niveau financier, au niveau des banques, j'ai l'impression d'être un paria, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose, d'être un fugitif. Aujourd'hui, les milliers d'Américains par accident, comme Diego Cesari, qui se découvrent en France et en Europe, en appellent au pouvoir public. Ils ont même saisi la Commission européenne. Alors, on va reparler de l'action éventuelle de l'Union européenne. Donc, il y a plusieurs milliers de citoyens binationaux qui sont dans cette situation. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Dans tout l'Europe, enfin dans le monde entier. D'accord. Et votre association regroupe combien de personnes en ce moment? Alors, aujourd'hui, elle compte 170 personnes à peu près. D'accord. Parce qu'il y en a tous les jours qui me renvoient leur bulletin d'adhésion. Mais je suis en contact avec plus de 300 Américains accidentels aujourd'hui en France. Pourrait peut-être même concerner un membre du gouvernement français, si j'ai bien compris. Tout à fait. Oui. Puisqu'en fait, Madame Poirson, la secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, est née aux États-Unis. Oui. Donc, c'est une potentielle Américaine accidentelle. Pour l'instant, elle n'a pas encore fait appel à votre association. Pour l'instant, non. Ouais. Alors, les problèmes sont souvent, plus fréquemment, bancaires et fiscaux. C'est ça les problèmes principaux? Tout à fait, exactement. Il y a des problèmes fiscaux pour les personnes qui ont voulu se mettre en conformité avec le fisc américain. J'ai d'ailleurs un petit témoignage d'une personne pour vous donner quelques coups. Je me décide à faire les démarches sans imaginer ce que ça allait me coûter. 26 079 € de frais d'avocat pour me mettre en conformité avec le fisc américain. 21 229 € d'impôts différentiels payés aux USA. 2 350 $ à l'ambassade pour renoncer à la nationalité et obtenir un certificat de perte de nationalité. Parce qu'effectivement, il y a ce que le fisc américain réclame à ses binationaux et puis aussi le coût que représente le renoncement à la citoyenneté américaine. C'est ça qui est très compliqué. Exactement, sachant que les deux sont liés et que, en théorie, concrètement par rapport au code fiscal des États-Unis, aux lois fiscales, eh bien, vous ne pouvez pas renoncer à la nationalité américaine pour des raisons fiscales. Ouais. Bon, c'est un jeu de dupes puisque les nombres de renonciations a augmenté fortement ces dernières années et ils savent pertinemment, les États-Unis, que c'est lié, entre autres, à cause de leur fiscalité basée sur la nationalité. Alors justement, cette loi FATCA, donc adoptée en 2010 aux États-Unis, on le disait tout à l'heure, elle s'applique normalement avec réciprocité, c'est-à-dire qu'elle concerne aussi les Américains en France. Tout à fait. Concrètement, les États-Unis sont tenus de déclarer les informations bancaires de leurs ressortissants français. Sauf que les États-Unis n'appliquent que partiellement cette réciprocité, puisqu'il y a des États pour lesquels il y a une totale opacité, comme le Delaware par exemple. C'est-à-dire qu'on peut considérer par exemple que le Delaware est une sorte de paradis fiscal à l'intérieur des États-Unis et que bien sûr, eux ne communiquent pas les informations aux autorités, au fisc français. Exactement. Et les États-Unis refusent la norme européenne liée à l'échange automatique d'informations, puisqu'ils se cachent derrière FATCA, en disant « nous, on a FATCA, donc on n'a pas besoin de signer cette norme européenne », sauf qu'en vérité, tout le monde le sait, y compris au niveau de l'Union européenne, ça d'ailleurs commence à grincer des dents, que cet accord n'est pas réciproque. Alors justement, qu'est-ce que vous réclamez de l'aide juridique et l'abolition de la loi? Alors, premièrement, effectivement, l'abrogation de FATCA, ça c'est une chose. Même aux États-Unis, voilà, cette loi est contestée. Et puis, on demande surtout auprès des pouvoirs publics qu'ils négocient auprès des États-Unis soit un passage à une fiscalité basée sur la résidence et non plus sur la nationalité, soit une exonération de nos obligations déclaratives et de nos obligations fiscales d'une manière générale, ce qui nous manque aujourd'hui. Alors cette situation dure déjà depuis plusieurs années. On a un nouveau gouvernement en France, on a un nouveau président. Qu'est-ce que vous attendez des nouvelles autorités françaises? Est-ce que vous avez des soutiens de ce côté-là? Alors malheureusement, il y a eu pas mal de renouvellement de la classe politique. L'an dernier, nous avons été auditionnés à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une mission d'information sur l'extraterritorialité de la législation américaine, ce qui a été une bonne tribune pour nous puisque ça a permis de faire connaître le problème et d'obtenir une certaine reconnaissance. Vous dites malheureusement parce qu'il faudra tout recommencer. Plus ou moins, effectivement, plus ou moins. Mais effectivement, nous attendons beaucoup du gouvernement, sachant qu'il y a 2 ans, j'avais déjà saisi le ministre de l'économie à l'époque, qui était M. Macron,
je n'avais pas eu de retour, mais j'espère bien que maintenant, le gouvernement se saisira du dossier et puis nous aidera auprès des États-Unis. Il connaît en tout cas le dossier, ça c'est sûr. Il doit connaître le dossier. Est-ce que vous avez des soutiens, on vient de parler de la France, mais aussi en dehors de la France, par exemple aux États-Unis, des parlementaires américains qui vous soutiennent? Alors, on a des parlementaires américains, effectivement, avec qui nous sommes en contact, des parlementaires républicains, justement les deux qui ont déposé un projet de loi pour abroger FATCA. Donc le problème est connu. Il y a eu une audition au Congrès américain pour justement parler des problèmes causés pour les expatriés américains, mais également pour les Américains accidentels. Donc il y a eu des propositions qui ont été émises. Maintenant, ça prendra du temps et on compte bien sur la réforme promise par Donald Trump pour régler le problème. Alors on parlait dans le sujet de la Commission européenne. Est-ce que l'Union européenne peut vous aider également? Elle peut faire pression éventuellement sur la France? Alors malheureusement, elle ne peut pas faire pression directement puisque ce sont des accords bilatéraux et la Commission européenne se cache derrière justement ces accords bilatéraux. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous alors? Alors néanmoins, elle peut faire pression auprès des États-Unis pour trouver une issue favorable pour les Américains accidentels. La semaine dernière, il y a eu un Américain accidentel de notre association qui a été auditionné à la Commission européenne des pétitions et la présidente de cette commission a indiqué de manière claire et précise qu'elle comptait bien soumettre le problème des Américains accidentels en séance plénière. Voilà, ce qui serait plutôt très bon pour nous. On verra ce que ça va donner. En tout cas, on vient de, je pense, signaler votre site internet et tous ceux qui sont dans ces cas, donc tous ces binationaux franco-américains, peuvent bien sûr consulter votre site et puis vous appeler donc directement sur votre association, donc AAA, l'association des Américains accidentels. Merci beaucoup Fabien Lehagre. Merci beaucoup d'être venu en parler dans le 64 minutes.